Hola, comment está muy bien? Voilà, un félin sur un félin. Il est mignon mon petit Félix. Donc comme annoncé vendredi et ce matin, sur le groupe Noviscar sur Facebook, on va traiter des essuie-glaces. Alors j'ai trouvé un petit truc, on va essayer ça ensemble. Donc l'idée, évidemment, on rentre dans la mauvaise période de l'année, c'est l'hiver, il va y avoir de la pluie, il va y avoir du givre, et forcément, on va avoir besoin d'avoir des essuie-glaces en parfait état de fonctionnement. C'est-à-dire que lorsque je vais actionner mon commodo au niveau de mon tableau de bord pour faire balayer mon pare-brise par les essuie-glaces, il est bien évident qu'il ne me faut pas de traces. Lorsque je conduis mon véhicule, il me faut une parfaite visibilité. Alors, vendredi, je t'en avais mis une petite couche en disant fais attention, le pare-brise doit être propre. Bon, t'es pas neuneux, voilà quoi. Mais déjà, pour faire un petit pied de nez à une très bonne copine qui habite à Biscarros, d'ailleurs que je salue, salut Carole, l'idée déjà c'est de... Allez mon pépère, pousse-toi un peu. Ah, allez va. C'est d'enlever parfaitement bien l'essuie-glace. Alors là-dessus, c'est vrai qu'au démarrage, on peut être un petit peu désorienté, ne pas savoir, on se dit zut, comment c'est fixé. En fait, c'est rien du tout à enlever. Mais avant, générique! Donc pour enlever l'essuie-glace, c'est pas tellement sorcier, tu vois. Donc ton essuie-glace, tu le soulèves. Tu vas mettre ton essuie-glace perpendiculaire à la commande de l'essuie-glace. Tu vas pincer légèrement en bas et tu descends ton essuie-glace. Tu vois. Une fois que c'est fait, ton essuie-glace est descendu, tu vas le décaler vers toi. Tu vois. Et la commande de l'essuie-glace, tu verras en dessous, il y a un gros trou. Tu le fais sortir et ton essuie-glace, ça y est, il est libéré. Lorsque tu vas rabattre la commande de ton essuie-glace, le bras de l'essuie-glace, tu vas le faire reposer sur ton pare-brise, mais fais attention parce que ça c'est métallique, et s'il t'échappe, tu vas péter ton pare-brise. Alors tu le tiens bien, tu poses un chiffon, et tu mets simplement ton essuie-glace en appui sur ton pare-brise. Moi je le protège avec un chiffon, tu peux prendre un gant, une éponge, enfin ce que tu veux, mais protège-le quoi, ok, voilà. Et donc l'idée maintenant, c'est de parler un petit peu des essuie-glaces à proprement parler. Donc les essuie-glaces, ce sont quand même c'est un artifice de sécurité. En cours d'année, quand tout va bien, lorsque tu nettoies ta voiture, tu prends une éponge et puis avec le produit que tu utilises, tu vas simplement nettoyer les lèvres. C'est la partie qui touche en fait ton pare-brise. Tu nettoies ça parfaitement bien et tu verras normalement, si tu en fais un usage correct, adéquat, normalement ton essuie-glace il peut te durer assez longtemps quoi. Bon, maintenant c'est vrai que en fonction de la région où tu habites, moi je suis dans les Landes, c'est vrai que si demain je m'amuse à balayer des gouttelettes de résine, si je me gare sous un pin, il est bien évident que les lèvres des essuie-glaces, ça va se trouver collées, collantes, enfin, je vais dégrader rapidement mon essuie-glace. Bon, par contre, si je le nettoie régulièrement, il n'y a pas de raison que mon essuie-glace ne dure que 15 jours, d'accord? Donc, bon, moi les essuie-glaces, de vous à moi, je les change simplement lorsque ça y est, dès que ça commence à faire une traînée ou n'importe quoi. Alors je vais mettre un bémol parce que s'il y a une traînée, c'est peut-être qu'il y a un corps étranger qui est coincé. Ça peut être
une aiguille de sapin, ça peut être un bout de feuille, ça peut être n'importe quoi. Donc l'idée c'est quand tu t'arrêtes, tu soulèves ton bras d'essuie-glace, tu passes un coup de chiffon, si tu es sur la route en pleine campagne, tu t'arrêtes, tu actionnes ton produit lave-glace, tu prends un morceau de papier absorbant, un Kleenex, tu mouilles et puis tu nettoies ton essuie-glace tant que tu peux et tu verras que normalement, si tout va bien, tes lèvres d'essuie-glace vont pouvoir avoir une portée correcte sur ton pare-brise et essuyer de nouveau parfaitement bien ton pare-brise. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir où est-ce que tu vas acheter ton essuie-glace. Bon, maintenant, si tu vas dans un magasin spécialisé pour les ventes de pièces de bagnole, je ne suis pas sûr qu'ils en aient parce que bien souvent il n'y a pas de stock, il faut commander, voilà quoi. Donc là tu vas payer ça certainement une blinde. Ça c'est clair que ça va te coûter un bras. Un essuie-glace comme ça, si j'achète ça dans un magasin spécialisé, j'en ai au moins pour 15 balles, quoi. Ça c'est clair. Maintenant c'est vrai que Jean-François Cantour, lui, comme on a en voiture principale la même voiture, bon lui il achète ses trucs chez Action. J'ai fait la même chose et c'est vrai que pour moins de 6 euros, on a un essuie-glace qui tient la route. Bon maintenant, moi je te donne une autre piste, c'est que lorsque arrivent les mois d'été, les beaux jours, tu fais des brocantes, bien souvent tu as des gens qui achètent des essuie-glaces ou qui récupèrent des essuie-glaces, enfin on sait pas trop, enfin bref. Tu as des essuie-glaces qui sont même encore emballés, les gens s'en débarrassent, et là par contre, bon, c'est le jeu des brocantes, hein. Tu négocies un petit peu, le mec il te le fait à 3 balles, 4 balles, enfin voilà. Tu peux avoir un jeu d'essuie-glace pour pas tellement cher. Cet été, pour l'anecdote, j'ai fait une brocante et j'ai trouvé des essuie-glaces qui faisaient 50 cm de long. Je les ai achetés, ça m'a coûté 4 euros. Mais en attendant, sur cette voiture, c'est du 55 cm. Bon, tu vois, il m'en manque un petit peu. Mais qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. Et quand je regarde l'étiquette, par rapport... il y a toutes les voitures, sauf pour celle-là. Bon, tu vois, mais ça m'a pas inquiété. C'est pas grave du tout, parce que très souvent, les attaches, la partie articulée, dans laquelle tu enfiles ton essuie-glace, tu as vu tout à l'heure, je t'ai montré comment dégrafer un essuie-glace, ce sont les mêmes. C'est des trucs qui sont presque standardisés, quoi. Alors il y a des voitures où il y a des variantes, c'est vrai, ça je te l'accorde, mais dans 90% des cas, c'est la même pièce articulée qui se fixe sur le bras de l'essuie-glace. Donc pas de panique. Ça veut dire que si, au lieu d'avoir un essuie-glace de 55 cm, j'en mets un de 50, bon écoute, c'est pas tellement grave. Temporairement, même j'oserais dire, ça ne va pas empêcher d'essuyer le pare-brise. C'est vrai qu'il m'en manquera un petit peu à chaque extrémité, mais qu'à cela ne tienne, c'est pas tellement grave. Par contre, là où c'est fort, je vais te montrer quelque chose. On va se mettre au chaud à la maison, on va travailler sur la table du séjour, et je vais te montrer un petit truc. Alors je ne sais pas ce que ça vaut encore, hein. On va faire le tuto quasiment ensemble, et on va regarder ce que ça vaut, parce que j'ai trouvé sur Amazon un truc de fou qui m'a coûté 6,80 € les 3 ou 4 bandes, mais quand je divise le nombre de pièces pour adapter ça sur l'essuie-glace, en fait ça me revient à 2 balles. Voilà quoi. Donc je t'emmène, tu viens? Allez, on rentre. Bon, j'espère qu'il y aura assez de lumière. Bienvenue chez moi. Donc là on est dans le séjour, tu vois, table du séjour. Donc ça se conditionne comme ça, ce que j'ai trouvé sur Amazon. Ce sont des bandes de caoutchouc, d'accord, qui sont assemblées par paire. Tu vois, bon, j'ai déjà regardé comment ça se tenait. Donc là, sur le paquet, il y a 3 bandes. En fait, c'est pour faire l'affaire avec 6 essuie-glaces quasiment, quoi. Mais les 2 bandes, 6,80 € divisé en 3, t'as qu'à voir. Donc ça fait, allez, on va dire 2 balles, 2,30 € si tu veux, la paire de caoutchouc. En fait, on les sépare. Alors ça se, t'as même pas besoin de forcer, t'as vu, voilà quoi. Et cette partie de lèvre, en fait,
j'ai dans l'idée de remplacer la partie qui frotte sur le pare-brise, donc ce qu'on appelle les lèvres des essuie-glaces, directement en enfilant. Je pense que ça doit simplement s'enfiler dans le truc, quoi. Donc on va essayer de voir si c'est jouable ou pas jouable. Donc dans l'idée, tu vois, là j'ai juste besoin de forcer un peu, là je vois bien que ça coulisse, là aussi. Là par contre je vois qu'il y a un petit bémol, je sais pas trop comment ça va s'articuler ce truc là. Est-ce que il y a un peu de saleté, mais je pense que normalement ça devrait le faire. Donc je force, tu vois, avec mes ongles, je vais appuyer un petit peu. Je tire. Je vais faire gaffe quand même. Je vais prendre peut-être un petit tournevis ou un petit couteau parce que là je vois qu'il y a une petite butée. Chose que j'aurais peut-être pas là-bas, hein, évidemment. Si je regarde, non, il n'y a rien du tout qui va faire que ça va se bloquer. Mais qu'à cela ne tienne, puisque en fait il y a des petites pièces en forme de U inversé, et je pense qu'au pire des cas, avec une pince, si ça tient pas super bien, je pense que je pourrais serrer les petites pattes là métalliques pour faire en sorte que ça se maintienne parfaitement bien. Donc tu vois, à l'extrémité, ça fait comme des petits ponts, je sais pas comment ça s'appelle, mais donc l'idée c'est cette partie là qu'il va falloir un petit peu soulever. Pas besoin de forcer, hein, c'est de la ferraille. Et tu vois, regarde, je te le fais en direct, la réglette elle s'en va toute seule. Voilà. Et donc maintenant l'idée c'est d'enfiler. Alors je vais essayer de voir si je fais le comparatif. Il faut que j'enfile ça sur la deuxième réglette. Ce serait pas mal. Donc l'idée après, peut-être que c'est là où ça va coincer un peu, et encore même pas. L'idée c'est d'enfiler ces trucs là directement dans... Alors là c'est un peu faussé parce que j'ai écarté effectivement la première, donc ça va être un peu délicat, mais si je fais le deuxième, je pense que ça devrait le faire assez facilement. Je rentre dans le trou, voilà, j'enfile. Donc on voit que le premier, est mis, hein. Voilà. Alors après, peut-être que pour faciliter le truc, peut-être qu'il va falloir que je mette un peu de lubrifiant, de WD-40, et encore à peine, hein. Voilà, j'enfile ça tranquillement. Ouais, ça le fait bien, hein. J'enfile le deuxième. Ah, là, alors faut faire gaffe. Faut faire gaffe parce que là, j'ai pas mis... Il s'est pas bien mis là. Ah, mais je peux le rectifier directement à la main là. Voilà, c'est pas mal. Donc là, je vais la jouer propre, on va dire. Je vais reculer la lèvre. Je vais remettre ça parfaitement bien. Je vérifie. Tout ça c'est bien mis. Je tire délicatement. J'emmène ça. Est-ce que c'est bien mis? Oui. Voilà. Je refais la même chose sur le dernier petit pont. Ça marche bien.
Et là, c'est pas mal. Donc je vais essayer de comparer maintenant la distance qu'il y avait. Voilà, donc en gros, ça voudrait dire qu'il faudrait que je coupe là. Donc je vais tirer encore un petit peu. Je vais laisser, allez, on va dire, voilà. Je vais aller chercher une petite pince. Voilà, j'ai ma pince. Donc là, il n'est pas bien mis. Je le remets là. Je serre. Alors, évidemment, comme je l'ai écarté, je resserre. Alors, pas besoin de... Et puis, ça le verrouille. Ça l'a verrouillé, là. Voilà. Et je vais couper, direct. Je vais quand même reprendre la dimension. Il faudrait que je coupe là, quoi. Voilà. Et mon essuie-glace est changé. Alors ça tombe bien, il commence à pleuvoir. Donc l'idée après, c'est de remettre l'essuie-glace correctement dans la portée, ça c'est clair. Qu'il va falloir. Bon, j'aurais peut-être pu le nettoyer. Bon, en attendant, on va dire, ça va bien. Voilà. Donc j'ai remis mon essuie-glace. Attention à toi. Allez, pousse-toi. Voilà. J'ai changé l'essuie-glace. Ce qu'on va faire, c'est que, bon, là en plus ça tombe bien, il commence à pleuvoir. Donc ce que je voudrais voir, c'est que je m'assure quand même que les lèvres ne vont pas se démettre. Donc l'idée, je vais voir ce que ça donne. Je vais faire un dernier contrôle quand même. Pour voir, alors déjà, j'ai pas de traces sur le pare-brise. Je vais regarder quand même si il n'y a rien qui s'est dégrafé, démis ou... mais c'est pas mal, j'ai l'impression que... ouais, ça me plaît bien ce petit principe de lèvres simplement à changer. Ça m'a l'air d'être économique. S'il m'arrive une tuile en cours de route, si ça se dégrafe, évidemment, je ferai un petit rectif, on va dire. Je vous aviserai évidemment. Mais là, on voit que le pare-brise, je l'ai fait devant vous. J'ai même mis du produit lave-glace. Il n'y a pas de traces, tout est nickel, quoi. Bon, voilà, une petite opération de maintenance. Alors, j'avais pas besoin de changer l'essuie-glace de cette voiture. Bon, c'est pas grave, c'est fait, voilà. Mais l'idée, c'était de se dire, j'ai trouvé un produit très bon marché. Est-ce que ça va perdurer dans le temps? Bon, de toute façon, je vous le dirai. Ensuite, petite combine. Là, j'y pense maintenant, mais c'est vrai que le sac de conditionnement, il n'est pas super grand. Ça veut dire que lorsque j'ai été livré des lèvres, des essuie-glaces, tout ça c'était enroulé assez serré. Alors quand je dis serré, je m'entends, puisque en fait les bandes, des bandes de caoutchouc n'ont pas été déformées par l'emballage. Mais moi ce que je vais faire quand même, c'est que je vais prendre un sac plus grand, et là j'ai dans l'idée de mettre ça dans un sac de congélation. Un truc à 3 ou 4 litres.
Comme ça au moins le plastique, je ferai le vide d'air déjà pour tout fermer. Et au moins peut-être que le caoutchouc des lèvres des essuie-glaces ne vont pas s'altérer. Hein, bon, de toute façon, je ferai le petit essuie-glace dans la foulée. Je vais peut-être changer ceux du Coléos. Voilà, je vais me faire plaisir et puis je vais bien voir. Voilà. Allez, ainsi ça s'achève le tuto concernant les essuie-glaces. J'espère que ça t'a plu. Si ça peut te faire des économies, eh bien écoute, dans ces temps difficiles, bah, tout le monde est ok, tout le monde s'accorde à dire que bah, tant mieux. Hein. Et puis, parle bien de la chaîne Noviscar à tes potes. Hein, ça, ce sera ma meilleure pub. Et puis moi, je te souhaite de passer une excellente semaine. Allez, ciao, bye. Et prends bien soin des gens que tu aimes.